Godfrey Recking. Les mystères dévoilés. Enseignement d'origine du Maître Saint-Germain. Édition du Nouveau Monde. Traduction par Marc Saint-Hilaire. Salutations enfants de la loi de l'un. Rappelez-vous d'aimer et servir votre être suprême individualisé à chaque moment. Discours sagesse du jour. Si les êtres humains pouvaient voir leurs propres pensées, leurs sentiments et leurs paroles se répandre dans l'atmosphère éthérique, et rassembler de plus en plus d'énergie semblable, pour ensuite revenir à leur point de départ, ils seraient stupéfaits de voir ce qu'ils ont généré. Plus encore, ils hurleraient pour en être délivrés. Et si juste pour cela ils extirpaient ces créations de leur mental, ils se tourneraient alors vers leur divinité avec une implacable détermination et s'uniraient à elle. Les pensées et les sentiments sont des choses vivantes et vibrantes. Celui qui sait cela se servira de la sagesse qui est en lui, et par conséquent, il se prendra en main. Jésus est pour l'humanité qui chemine sur cette terre, ce que l'être suprême individualisé dans chaque être humain est pour le moi personnel ou extérieur. Il a révélé au monde l'archive maîtresse, il est toujours la preuve vivante de la capacité que possède tout individu de se libérer de ses limites, et d'exprimer sa divinité conformément au plan initial. Ceci parce que l'état originel dans lequel vivait l'humanité était harmonie et liberté totale. Leur effort est consacré à l'expansion de l'être divin intérieur, de façon à ce que sa puissance soit libérée avec suffisamment de force, pour briser les limites du moi humain qui ne lui offrirait pas un parfait véhicule d'expression au niveau mental, émotionnel et physique de la manifestation. Ce sont là les mondes de la pensée, du sentiment et de l'action. La faiblesse et les limites humaines ne font que détériorer le véhicule qui devrait, au contraire, être entraîné et maintenu dans un état optimal afin de servir efficacement le grand maître divin intérieur. Avec toutes ses facultés, le corps humain est le temple d'énergie de Dieu, fourni par la présence de l'être suprême, afin que par ce moi extérieur, Dieu puisse exprimer un plan, un schéma divin parfait. Si les appétits incontrôlés des sens et les exigences de la personnalité gaspillent l'énergie divine, enlevant ainsi à cette présence intérieure le contrôle de son instrument, alors celle-ci se retire progressivement. Le moi personnel perd son pouvoir de contrôler son mental et son corps. Le temple finit par s'écrouler et aboutit à la corruption. Vous avez alors la condition que le monde appelle la mort. L'attitude de celui qui désire œuvrer en collaboration consciente avec les maîtres d'ascension ne devrait pas être « j'aimerais les rencontrer pour qu'ils m'instruisent », mais plutôt « je vais tellement me purifier, me discipliner et me perfectionner, devenir une telle fontaine d'amour, de sagesse et de puissance divine, que je pourrai les aider dans leur œuvre, et ainsi je serai automatiquement dirigé vers eux. Je vais aimer avec tant de constance, de plénitude, et de façon tellement divine, que l'intensité même de la lumière en moi ouvrira la porte pour qu'il m'accepte. La correction du petit moi et la maîtrise des forces qui agissent dans la conscience humaine n'est pas le travail d'un court instant, ni la voie de la facilité, de la léthargie ou de la satisfaction du petit ego. Parce que chez la plupart des humains, les sens ont une tendance aux excès, et l'individu se rebelle furieusement à l'idée de mettre un frein à sa nature inférieure. Ceci est pourtant impératif s'il veut pouvoir gouverner correctement ses forces qui opèrent en lui, particulièrement ses sentiments et ses émotions, de façon à ce que ceux-ci agissent et soient utilisés uniquement sous l'autorité consciente de son mental divin. Le dicton « beaucoup sont appelés, mais peu sont élus » est très vrai. Tous sont constamment appelés, mais peu sont suffisamment éveillés pour prendre conscience de la joie sublime et de la perfection, qui se trouve à l'intérieur de la présence individualisée de l'être suprême, et pour entendre sa voix qui, dans la lumière, appelle toujours et toujours chacun à la maison du Père. Tout individu sur terre est libre, à chaque instant, de se mettre debout et d'aller vers le Maître éternel, l'être suprême en lui, pourvu qu'il tourne le dos aux créations des sens humains et maintienne son attention sur l'unique source dans tout l'univers, de laquelle proviennent paix, bonheur, abondance et perfection. Il existe un moyen pour que tous entrent en contact avec les maîtres d'ascension, il faut penser à eux, les appeler, et leur présence d'amour répondra à toute demande. Mais le motif de l'appel doit être l'amour de l'être source, l'amour de la lumière, l'amour de la perfection. Si l'appel est vrai,
déterminé et constant, l'étudiant recevra une lumière de plus en plus grande parce que la lumière connaît les siens et qu'elle se donne constamment et inconditionnellement en tout temps. Demandez et vous recevrez, frappez, et il vous sera ouvert, cherchez, et vous trouverez, appelez la lumière, et les maîtres d'ascension vous répondront parce qu'ils sont la lumière de ce monde. Je sais qu'il n'est qu'une seule présence suprême, Dieu, qui gouverne tout, dans l'humanité et dans l'univers. C'est mon désir, plus que jamais, de vivre de façon à ce que mon mental et mon corps soient de purs canaux de la suprême présence intérieure, ainsi que sa parfaite expression. Puissiez-vous, mes amis, mon peuple, notre pays et ses activités, être toujours bénis du sublime amour de Dieu, de sa paix, de sa santé et de son bonheur. Puisse cet empire qui est le domaine de Dieu, et dont nous ne sommes que les gardiens, continuer à prospérer abondamment. L'amour de Dieu qui est en moi vous couvrira toujours, et je demande que la lumière éternelle de Dieu vous élève à sa perfection divine. Chacun des enfants de Dieu qui reconnaîtra et acceptera la présence de l'être suprême ancré dans son cœur et son cerveau, et qui ressentira profondément cette vérité plusieurs fois par jour, prenant conscience et sachant que Dieu remplit son mental et son corps de tant de lumière qu'il n'y a plus de place pour rien d'autre, chacun qui fait cela deviendra libre. La grande présence de l'être suprême est l'activité harmonieuse toute puissante dans la vie et les affaires de tout individu, et si son attention demeure, avec détermination, fermement fixée sur cette vérité éternelle, alors il n'est pas de victoire trop grande qu'il ne puisse atteindre. Il n'est qu'une seule source et qu'un principe de vie auquel nous devrions donner une attention sans partage, et c'est l'être suprême intérieur individualisé en tous. Le moi personnel devrait, en tout temps, porter son attention consciente sur la grande présence harmonieuse de l'être suprême individualisé, et demeurer en constante communion intérieure avec ce soi divin, quelle que soit l'activité extérieure du mental. Cet être suprême individualisé est l'énergie de vie qui, à chaque instant, s'écoule à travers le corps physique, et grâce à qui tout individu est capable de fonctionner dans le monde de la forme. Il est la sagesse qui s'écoule à travers le mental, la volonté qui dirige toute activité constructive, le courage et la force qui soutiennent chacun, le sentiment d'amour divin par lequel on peut colorer toute force alors qu'elle s'écoule à travers l'individu. Il est l'unique puissance qui soit capable d'accomplir quelque chose de bon. Il est la victoire totale de l'autorité consciente sur toutes les conditions de l'activité humaine, quand on lui donne la liberté de s'exprimer à travers le moi personnel sans aucune résistance ni interruption. Ce maître suprême individualisé en vous est le souverain absolu de toute la création, et la seule source fiable, éternelle et inépuisable qui puisse réellement vous aider dans la vie. Ce n'est que par son amour, sa sagesse et sa puissance qu'une personne peut atteindre la maîtrise de l'ascension, parce que l'état de constante et de consciente communion avec cet être conduit à la liberté et à la victoire sur toutes les créations humaines. Quand je dis création humaine, je veux dire tout ce qui est discordant et moins que parfait. Essayez de penser à cette puissance qui est à l'intérieur de vous. Appelez à votre service le grand océan de substance universelle auquel vous pouvez puiser sans limite. Sans exception, cette substance se conforme à la direction de la pensée, et elle enregistre toute coloration qu'on lui impose au moyen de l'activité naturelle de ressentir. La substance universelle obéit à votre volonté consciente en tout temps. Elle réagit constamment à ce que les humains pensent et ressentent, qu'il en ait conscience ou non. Il n'est pas une seconde où les êtres humains impriment à cette substance une coloration donnée. Et c'est uniquement par la connaissance du fait que l'individu peut manipuler et contrôler consciemment un océan illimité de cette substance, qu'il commence à découvrir ses propres pouvoirs créateurs. Et ainsi, les responsabilités qui lui incombent relativement à l'usage qu'il fait de ses pensées et de ses sentiments. Durant des siècles, l'humanité a coloré la substance universelle des qualités de destruction et de limitation. Par conséquent, les corps dont elle se sert aujourd'hui expriment ces caractéristiques. L'ensemble de la race humaine génère des tempêtes de haine, de colère, de revanche, et une grande violence de sentiments, de sorte que les 4 éléments, ayant enregistré ces colorations discordantes, les retournent aux humains par la nature sous forme de tempêtes.
Les terriens produisent des tourbillons de pensées et de sentiments destructeurs sous forme de ressentiments qu'ils éprouvent les uns envers les autres, de ressentiments contre l'injustice, contre les endroits et les choses, générant ainsi, consciemment et inconsciemment, des sentiments de revanche. Le grand océan de substance universelle, qui enregistre toute cette coloration, la retourne finalement à son point de départ, l'individu lui-même, par l'intermédiaire des 4 éléments, ce qui produit les cataclysmes naturels. Ces activités sont simplement le moyen dont la nature se sert pour se purifier et se défaire de la contamination humaine produite par les pensées et les sentiments discordants, afin qu'elle puisse retrouver son état originel de pureté divine. À chaque instant, toute personne reçoit dans son mental et dans son corps la vie pure et parfaite de Dieu. De même, à chaque instant, toute personne donne à la pure substance universelle de Dieu une coloration spécifique. Cette couleur ou qualification que la personne génère lui revient nécessairement dans son mental et dans son corps, parce que tout dans l'univers suit un mouvement circulaire et donc revient à son point d'origine. Les maîtres d'ascension ont appris la loi du cercle, la loi de l'un. C'est pourquoi nous imprimons à la pure substance universelle uniquement la qualité que nous voulons utiliser pour le service spécifique du moment. Si nous désirons produire quelque chose de temporaire, nous donnons l'ordre, et la substance qui compose cette chose réagit en conséquence. Elle nous obéit et obéit aussi aux êtres humains, à la différence qu'ils ignorent, ou refusent obstinément de reconnaître, sa loi d'action. À cause de cette ignorance et de cet entêtement, ils en paient le prix encore et encore, jusqu'au moment où le moi personnel de l'individu apprend et accepte vraiment cette vérité éternelle fondamentale, la loi de l'un, la loi d'amour, la loi d'harmonie, la loi du cercle, la loi de perfection. Lorsque l'humanité apprendra vraiment cette vérité et obéira à son éternel décret, les discordes de la terre et les actions destructrices des 4 éléments cesseront. La nature possède une force innée de génération et de purification qui est ascendante, elle rejette tout ce qui est en désaccord avec la loi de l'un. Cette force ou énergie est une pression agissant de l'intérieur, vers l'extérieur. C'est la puissance une, en expansion. Si la discorde est imposée à la pure substance universelle, alors l'énergie électronique se trouve temporairement enfermée. Quand l'accumulation de cette énergie atteint une certaine pression, l'expansion se produit, brisant discorde et barrières. C'est ainsi que la grande vie de l'être, l'essence lumineuse en perpétuelle expansion dans l'univers, Dieu en action, est plus puissante que toute forme d'opposition, et poursuit sa destination en maître suprême de l'univers. Les maîtres qui ont fait leur ascension savent cela, et ils sont un, avec cette connaissance. Les êtres humains aussi peuvent acquérir cette connaissance et faire un avec elle, si seulement ils le veulent. Cela est faisable et possible pour tous, parce qu'il s'agit du principe inné éternel contenu dans toute vie soit consciente. Tous les êtres humains font partie de la vie soit consciente. Ce principe ne pratique aucun favoritisme, et tout le monde peut l'exprimer dans sa plénitude. Dans la substance de vie de chaque être humain se trouve la puissance par laquelle il est capable d'exprimer tout ce que les maîtres d'ascension expriment à chaque instant, pourvu qu'ils choisissent de le faire. La volonté est contenue dans toute vie, mais c'est uniquement la vie soit consciente qui est libre de déterminer ses moyens d'expression. Ainsi, l'individu a le libre choix d'exprimer soit un corps humain limité, soit un corps divin au-delà de l'humain. C'est lui qui choisit son propre champ d'expression. Il est un créateur qui se détermine lui-même. Il a choisi de vivre une vie soit consciente et il a voulu vivre une telle vie. Lorsqu'un être s'individualise dans l'absolu, la vie qui pénètre tout, il choisit, au moyen de son libre arbitre, de devenir un foyer individuel intensifié d'intelligence soit consciente. Il est le gouverneur conscient de ses activités futures. Ayant donc déjà fait son choix, il est le seul être à pouvoir accomplir cette destinée, qui n'est pas un ensemble de circonstances inflexibles, mais un plan précis de perfection. C'est un modèle qu'il choisit de manifester dans le monde de la forme et de l'action. Ainsi vous voyez qu'un être humain peut en tout temps se déterminer à s'élever au-dessus de ses énergies humaines, de ses limites, et s'il veut donner toute sa vie, son énergie, à cette détermination, il réussira.
Ceux d'entre nous qui ont élevé leur corps ont atteint l'ascension en remettant tout à l'être suprême intérieur. Par conséquent, il exprime à travers nous ses qualités parfaites, le plan divin de vie. Maintenant, me dit Saint Germain, soyez conscient que l'être suprême qui est en vous est constamment aux commandes, et qu'il est maître de toute situation.